Ce matin, le président de la République et le président de la Banque africaine de développement se sont rendus dans le Fouktane de Tsaramasai et celui d'Akourndjam afin de voir les améliorations qui ont été apportées à ces quartiers. Le chef d'État a profité de l'occasion pour annoncer que les Azakintes vont être envoyés en Égypte pour assister au match que l'équipe nationale tiendra dimanche. Une session spéciale de l'Assemblée nationale débutera au palais de Timbazaz le 16 juillet. Parmi les points mis à l'ordre du jour, la mise en place du bureau permanent et des commissions de la Chambre basse. Des gardes libyens ont ouvert le feu sur des migrants qui essayaient de fuir près de Tripoli, le camp de détention visé par un bombardement et qui a fait 53 morts, selon un rapport humanitaire des Nations Unies publié aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal. Ce matin, le président de la République et le président de la Banque africaine de développement se sont rendus dans le Fouktane de Tsaramasai, celui d'Akourndjam, afin de voir les améliorations qui ont été apportées à ces quartiers. Le chef d'État a profité de l'occasion pour annoncer que les Azakintes vont être envoyés en Égypte pour assister au match que l'équipe nationale tiendra ce dimanche. Reportage de Gaëtan Angenslav. Aujourd'hui, le chef d'État et le président de la Banque africaine de développement ont effectué une visite dans le Fouktane de Tsaramasai et celui d'Akourndjam-Ouest afin de voir les améliorations effectuées dans ces quartiers. Ici, c'est un quartier populaire. La plupart de la population n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'infrastructure. Et le canal que vous voyez là était dans un état vraiment délabré, puisque c'est là où on jette toutes les saletés. Et maintenant, on a dit qu'on peut changer, que tout le monde participe. Et maintenant, on a repeint, on a doté des infrastructures, à savoir quelques lavoirs, des pompes à eau, et puis pas mal en fait des marchés. Et pour vous démontrer que même la population ici, ils sont courageux, ils veulent participer. Ils vivaient dans la saleté, mais on peut éduquer les gens à vivre dans la propreté et dans l'espoir. Et en tout cas, merci à vous. Parfois, quand il y a une visite officielle, on emmène souvent les gens à regarder les belles choses. Mais nous, on vous emmène ici pour voir la réalité, la pauvreté des Malagasy, mais pour dire que nous sommes courageux et nous sommes prêts vraiment à évoluer. Le président Adrazouil a déclaré à l'occasion que les Azakintes vont se rendre en Égypte pour assister au match de Madagascar lors des huitièmes de finale de la CAN 2019. Zazakantwa ianareo zazakantwa dia mandeha makany Egypte iva vita ny passeport nareo miaraka aminay mivady. Je disais que maintenant ils vont aussi partir en Égypte avec nous dans le même avion que moi-même et mon épouse. Donc ils vont venir avec nous pour représenter la jeunesse malagasy, comme quoi tout est possible. Au cours de cette visite, le président de la Banque africaine de développement a renforcé qu'il allait venir en aide à Madagascar pour lutter contre la malnutrition. Quel âge as-tu, Michel? 300. Et sur un tout autre sujet, une session spéciale de l'Assemblée nationale débutera au palais de Timbazaz le 16 juillet. Parmi les points mis à l'ordre du jour, la mise en place du bureau permanent et des commissions de la Chambre basse. Reportage de Yves Richard. La première réunion des nouveaux membres de l'Assemblée nationale pour une session spéciale se tiendra à partir du deuxième mardi, après l'annonce des résultats officiels de la législative par la Haute Cour constitutionnelle. Cette session débutera donc le 16 juillet prochain, à partir de 10h.
Au cours de cette réunion sera mise en place les commissions parlementaires. En tant que session spéciale, l'ordre du jour ne portera pas sur l'examen de textes de loi, mais sur l'élection des membres qui composeront le bureau permanent et la mise en place des commissions au sein de cette Assemblée nationale. La porte-parole du gouvernement a également apporté quelques explications sur la position des membres du gouvernement après l'élection des nouveaux membres de la Chambre basse. Selon ses propos, aucune loi n'oblige le Premier ministre et les membres du gouvernement à démissionner. Il revient au parti ou au groupe de partis majoritaires à l'Assemblée nationale de présenter un Premier ministre, comme le dispose l'article 54 de la Constitution. Isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina est la formation politique majoritaire au sein de la Chambre basse et détient 84% des places au sein de l'Assemblée nationale. Ils soutiennent le chef d'État, donc les membres du gouvernement vont attendre de connaître leur verdict conformément à l'article 54 de la Constitution. Les députés portant les couleurs Isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina auront donc le dernier mot sur le sort des membres actuels du gouvernement. Et les consultations en vue de la réforme du Code de la communication continuent. Hier, c'est à Ntirabe qu'une rencontre s'est tenue afin de prendre note de l'opinion des journalistes sur ce point. Des journalistes provenant d'Antananarivo, du Menabe, de Bunglav, d'Itas et de Vaknakaraj ont été présents. Selon les explications, de nombreuses démarches vont encore succéder à cette rencontre. Et nous passons maintenant aux actualités économiques. Un atelier international sur les crevettes et autres ressources halieutiques a débuté aujourd'hui. Parmi les produits halieutiques du pays, la filière crevettes fait partie des plus lucratives. Reportage de Gaëtan Angensav. En 2002, la pêche industrielle a permis de rapporter près de 64,14 millions d'euros. En 2018, ce chiffre a baissé à 19,84 millions d'euros, la pêche de crevettes étant la plus lucrative, ce qui lui offre une place importante dans l'économie du pays. Une stratégie est ainsi mise en place pour améliorer cette filière. La filière crevette a une grande importance pour l'économie du pays et pourtant actuellement cette filière est fragilisée. Il faut donc mettre en place une stratégie pour la renforcer, pour assurer sa pérennité et celui du revenu qu'elle rapporte à l'État. C'est pour cela que cet atelier international a été organisé et que nous avons invité des experts nationaux et étrangers dans ce domaine ainsi que des acteurs de cette filière. Un atelier international sur les crevettes et autres ressources halieutiques a débuté officiellement ce jour à l'hôtel Ibis Nkourndjan. L'objectif est d'informer, de partager et de construire ensemble l'avenir de la filière crevette, mais aussi des autres filières du secteur halieutique à Madagascar. Une collaboration avec les personnes et entités œuvrant dans cette filière, telles que les pêcheurs, ainsi que la protection de l'environnement, seront donc au programme. Il n'y a pas vraiment de pêche illicite de crevettes. Le problème de cette filière réside dans la protection de l'environnement et la communication avec les pêcheurs individuels et les entreprises de pêche, parce qu'il faut que tout le monde collabore et il faut également délimiter les territoires de pêche et les méthodes de pêche pour assurer la pérennité de cette filière. Le secteur de la pêche, notamment celui de la crevette, nécessite une stratégie et une collaboration. Avant 2005, la redevance sur la pêche de crevettes a atteint les 85%. Actuellement, elle ne fait plus que 8%. Et avant de passer aux actualités internationales, la région de Bouéne fait partie des zones où les forêts sont les plus menacées. Actuellement, on compte une déforestation qui s'étend sur plus de 300 000 hectares. Des mesures sont donc nécessaires et c'est dans cette optique que l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement, ou GIZ, a financé un projet pour la reforestation de ce secteur. Reportage. La région de Bouéne produit près de 200 000 tonnes de charbon par an.
Dans cette région, plus de 300 000 hectares de forêt sont décimés par l'exploitation de charbon, la classant ainsi parmi les zones rouges en matière de déforestation. Une situation qui entraîne également un problème d'érosion du sol. Selon les chiffres obtenus en 2018, les feux de forêt sont les premières causes de déforestation dans la région du Ménabé, du Mélak et de Bouéni. Une déforestation qui se chiffre à 19 418 hectares dans la région du Ménabé, à 7 781 hectares dans la région du Mélak et à 23 490 hectares dans la région de Bouéni. L'économie et le développement du pays dépendent en grande partie de la reforestation. Cette dernière doit donc être priorisée. Rappelons que la reforestation de Madagascar est inclue dans la politique générale de l'État. Pour l'instant, la collaboration entre Madagascar et le GIZ dans le cadre du projet PAGE, au programme d'appui à la gestion de l'environnement, un projet dont la région d'Atsimuadjefan, de Bouéni, de Diana et d'Analamang peuvent jouir et qui a pour objectif la protection et l'exploitation durable et résiliente au changement climatique des ressources naturelles dans les zones protégées et les forêts. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Des gardes libyens ont ouvert le feu sur des migrants qui essayaient de fuir près de Tripoli, le camp de détention visé par un bombardement et qui a fait 53 morts selon un rapport humanitaire des Nations Unies publié aujourd'hui. Reportage de France 24. Un corps emporté dans un sac. Cela fait plus de 24 heures que la scène se répète au centre de Tajoura, près de Tripoli. 120 migrants étaient ici en détention. Des dizaines sont morts lorsque le bâtiment a été bombardé mardi dans la soirée. Le gouvernement d'union nationale libyen qui contrôle la zone accuse les forces du maréchal Haftar d'être les auteurs de ce bombardement. L'un des porte-parole de l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar dément. Nous n'avons pas émis d'ordre visant cet abri. Et le site dont nous parlons a été utilisé par un groupe de miliciens, connu sous le nom d'Al-Daman. Toute la journée de mercredi, des migrants rescapés fouillaient les décombres dans l'espoir de retrouver quelques affaires. Certaines personnes blessées sont mortes sur la route en prenant la fuite. D'autres sont encore sous les décombres. Les gens sont coincés ici, ils ne savent pas où aller. Moi non plus, je ne sais pas où aller. Détenus dans des conditions déplorables, les migrants sont pris au piège des combats entre les forces du maréchal Haftar et celles du gouvernement d'union nationale retranché dans Tripoli. Les deux camps avaient les coordonnées du centre de Tajoura communiquées par les Nations Unies. L'ONU a qualifié ce bombardement de crime de guerre. Et la fête de l'indépendance célébrée aux États-Unis, un défilé militaire dans les rues de Washington qui fait polémique. Reportage de France 24. Donald Trump ne s'en est jamais caché, l'idée d'une parade militaire grandiose lui vient directement de sa visite à Paris le 14 juillet 2017. Après le très traditionnel défilé français, le président américain avait déclaré « Nous devons en faire autant, nous devons faire mieux ». Un projet très sérieux pour Donald Trump, tellement sérieux que les estimations de l'événement initial se sont très vite élevées à plus de 100 millions de dollars. Seulement voilà, une fuite révélée par la chaîne américaine CNBC avait fait capoter le projet jugé beaucoup trop coûteux par l'administration. Pas question de renoncer pour autant à ce qui pour le président est devenu une idée fixe. Il y aura bien aujourd'hui une parade militaire et un discours devant le Lincoln Memorial en plein centre de Washington. Mais en comparaison du défilé français, il s'agira d'un événement modeste. Quelques blindés acheminés par train et exposés sur le National Mall, moins de 300 soldats qui ne défileront pas et quelques avions qui survoleront la capitale, dont l'avion présidentiel. Donald Trump aura eu beau user de tous les superlatifs pour annoncer son super 4 juillet. Il ne sera finalement parvenu qu'à provoquer une polémique de plus, l'opposition démocrate jugeant la dépense parfaitement inutile. Il est vrai qu'un défilé militaire pour la fête nationale n'est absolument pas une tradition américaine. Dwight Eisenhower, alors qu'il était le 34e président des États-Unis, s'était bien vu proposer une parade militaire par ses conseillers.
pour répondre en pleine guerre froide à celle qui se tient chaque année sur la place rouge. Il avait alors répondu à son état-major « Le monde sait déjà que nous possédons la plus puissante des armées. L'exposer crânement ne serait rien d'autre qu'un signe de faiblesse. » Un rappel des grands points avant de clore ce journal. Ce matin, le président de la République et le président de la Banque africaine de développement se sont rendus dans le Foktan de Tsaramassa et celui d'Ankourndjan. Le chef d'État a profité de l'occasion pour annoncer que les Azakans vont être amenés en Égypte pour assister au prochain match de l'équipe nationale. Et une session spéciale de l'Assemblée nationale débutera au palais de Tsimbazaz le 16 juillet. À l'ordre du jour, la mise en place du bureau permanent et des commissions de la Chambre basse. Et bombardement d'un centre de migrants en Libye. Au dernier bilan, 53 morts. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.